Oui, J'ai dis-nous besoin tout. d'un petit conseil. Dis-moi. J'ai fait une connerie. Je لا suis la غادا pire نروح des راسي من غادا نلوح راسي هنا ما نشرج من هنا كل كونغي تعرفي écoles. تاني. Wallah, tu vas me terminer. Non, je vais En pas fait, terminer, je vais prendre du thé, regarde. Hop. Vas-y, انا سادة فمي. هنا. Ah. Avant. Avant quoi? Bah, en fait, Ah, ça se voit, tu voulais mentir. Ta pote, elle arrive, elle dit non, dis-lui avant. c'est ma sœur. Ah bah voilà, ça se voit que tu barres des mal l'akhir. Elle arrête, elle dit non, dis avant. Vas-y. En fait, j'étais mariée avant. D'accord. Je suis Tu as mariée quel très âge? jeune. J'ai 23 ans. D'accord, tu as 23 ans. À 18 ans. Tu as J'ai eu été un mariée à enfant 18 ans? Ouais, j'ai eu j'ai eu un enfant à 19 ans. D'accord. Le père avec qui j'étais mariée, il est parti, il s'est barré. Une semaine avant l'accouchement. Depuis, plus de nouvelles. Du coup, moi, j'ai passé une sale période depuis. Voilà, j'ai eu mon enfant, je m'en occupe toute seule avec ma famille, je vis avec ma famille, voilà. Tout va bien. Il y a un an, j'ai commencé à parler avec quelqu'un. D'accord. Jusqu'ici, rien d'inquiétant, tout va bien? Ouais, jusqu'ici, tout va bien. J'ai commencé à parler avec quelqu'un. Ce qu'il faut savoir qu'avant, j'avais pas de papier. Du coup, pour le divorce, j'avais un mariage marocain. Pour le divorce, c'était un peu compliqué. Je viens d'avoir mes papiers il y a juste un an. Du coup, je suis décidée pour régler le divorce, tout ça. Mais bref. Du coup, j'ai commencé à parler avec quelqu'un. Tout se passe bien. On en a parlé mariage. Il a parlé à sa mère a parlé à la mienne. Son père, en fait, on est très bons amis. Nos familles, en fait, on se connaît depuis tout petit. D'accord. Bref. Du coup, on a commencé à parler. Là, hier, la première audience le divorce, c'était aujourd'hui. D'accord. Hier soir, je reçois un message du père de mon enfant. Comme quoi, il veut une photo de son fils parce qu'il ne l'a jamais vu. Il s'est barré avant l'accouchement, il n'a même pas reconnu l'enfant. Le mec s'est barré avant l'accouchement et aujourd'hui, il veut une photo du bambino. Pourquoi faire, ma chérie? Il veut l'encadrer? Il veut quoi? Je sais pas. Mais en fait, quand il m'a envoyé le message, on était sur la table du store, j'ai reçu le message, j'étais choquée, j'étais stressée et j'étais en embrouille. Enfin, c'était même pas une embrouille, c'était juste une petite marche avec mon mec, mon fiancé, on peut l'appeler comme tu veux, je sais pas. Mais on était en embrouille. Du coup, moi, quand j'ai fait ça, j'étais victime de violence conjugale avec l'autre. Du coup, je sais pas, en fait, j'ai stressé. J'ai dit, écoute, c'est bon, j'en ai marre. Je l'ai quitté. D'accord. Tu as quitté le nouveau? Oui. Ok, donc quittiti tout le monde, ok? Je l'ai quitté. Après, on s'est parlé pendant la soirée. On a réglé le problème et je lui ai dit, parce que je voulais pas lui cacher comme quoi j'ai reçu un message de son droit de savoir. Je lui ai dit que j'ai reçu un message et lui, il a rattaché l'histoire. En fait, c'est totalement de ma faute. Il a rattaché l'histoire de comme quoi j'ai reçu le message et comme quoi je l'ai quitté pour ça et que voilà, comme quoi il y a encore quelque chose avec l'autre, alors que pas du tout. C'est juste, en fait, comme si j'ai paniqué. Toute ma vie d'avant avec l'autre se déroulait avec celui-là. Je sais pas comment t'expliquer, mais oui, ça a été une espèce de traumatisme. Je suppose que t'as pas vu peut-être de psy ou tu n'as pas été assidue dans tes séances, si toutefois tu en as fait. Non, j'ai jamais vu de psy. J'ai resté, c'était 2 très longues années de travail sur moi-même. Mais quand il a réapparu comme ça, comme une fleur, a demandé la photo de l'enfant comme ça après 3 ans, alors que je sais très bien que c'est juste un vice parce qu'il a reçu les papiers du divorce ou les papiers de la garde, je me suis dit, j'ai pas envie de revivre ça. En fait, là aujourd'hui, c'est très simple. Est-ce que tu t'es expliqué avec Khatibek en lui expliquant les faits, comment tu as ressenti ce message, comment tu as ressenti le fait que vous soyez pris la tête et tout ça, etc. Mais en fait, il m'a envoyé un message ce matin, il m'a dit que c'est bon, ça s'arrête là. Mais on n'a pas encore parlé.
Alors, Et je sais moi, pas. personnellement, tu vois, regarde, ce que je ferais, c'est, je l'appelle, je lui dis, écoute, il n'y a aucun problème, ton choix sera respecté, même si je ne le comprends pas. Maintenant, est-ce que tu peux au moins me laisser expliquer la situation? Après, libre à toi de prendre en compte ou non. Je te dis les choses à Wilderness. Ça te va. Tant mieux. Ça ne te va pas, c'est que cette personne-là ne te correspondait pas de base. D'accord. Clairement, tu vois, ça c'est, pour ma part, quelqu'un qui prend une femme qui a subi des violences et qui n'a pas été suivie psychologiquement, qui n'a pas eu de soutien par un thérapeute, par un coach ou quoi que ce soit, c'est très délicat, les gars. Sachez que à tout moment, à la moindre erreur, cette dame-là, cette femme, elle peut vriller. Ça veut dire que il suffit que tu hausses le ton ou que tu dises quelque chose qui lui rappelle comment son ex lui a fait une dinguerie, elle va se braquer de dingue, elle va revoir tout ce qui s'est passé, elle va se dire il va me faire la même chose. Directement. Donc les filles, même pour vous, il est nécessaire, bah tu vois Nounours encore tu comprends pas. Tu vois, donc je suis responsable de ce que je dis, je ne suis pas responsable de ce que vous comprenez. Je n'ai jamais dit que tous les hommes étaient violents. Je n'ai jamais dit que tous les hommes étaient des personnes qui allaient violenter les femmes. J'ai juste dit que les femmes qui ont subi des violences, je sais pas, tu t'embrouilles bien avec ta femme, mais ils sont où les céréales? J'en sais rien. Oh, arrête de me prendre la tête, s'il te plaît, je suis fatiguée. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Il suffit que lui, il se lève en disant ça pour se diriger vers la cuisine ou la chambre. Elle s'imagine qu'il va venir pour la frapper. Elle est là, elle prend ses clics, ses claques, elle disparaît. Donc elle n'a pas suivi, elle n'a pas soigné ses traumatismes. Et lui, eh bien pour le coup, il est peut-être pas prêt à supporter tout ça. C'est compliqué, c'est très compliqué. Bah en fait, quand il a parlé, parce qu'il a parlé à ma soeur ce matin, quand il lui a parlé, il a dit, bah, c'est vrai, on a déjà parlé de ça, mais moi, dans ma tête, c'est bon, comme je lui disais, c'est, voilà. Oui, il y a pas de souci. Au niveau des sentiments, mais au niveau des traumatismes, ça n'a rien à voir. Au niveau des sentiments, c'est sûr, il y a pas de problème. Il y a pas de souci, t'en veux pas, t'en veux plus. Oui, mais le traumatisme, il est là. Il a parlé à ma soeur ce matin. Comment? Il a dit, quand il a parlé à ma soeur ce matin, il a dit, en fait, j'ai senti comme quoi, j'ai senti un truc bouger. Enfin, je sais pas comment il a expliqué, mais j'ai senti un truc se briser parce que quand elle a envoyé un message comme ça, alors qu'elle a juste reçu un message de l'autre, et moi, elle se permet de faire ça, ça veut dire que j'étais rien pour elle. Bah non, bah là, pour le coup, il raconte de la merde. Du coup, après, non. Après, c'est pas il raconte de la merde. C'est son ressenti. Je peux pas dire ça. C'est son ressenti. C'est ce qu'il a ressenti. Et c'est comme ça. Maintenant, si lui, il a pris une décision sur ce qu'il a interprété, libre à lui. Libre à lui. Tu vois? Attends, maman. Ça me ramène. Je suis pas sûre. Je vais un peu expliquer tout ça. En gros, je lui ai parlé ce matin. Parce qu'elle était pas bien et tout, je lui ai dit... Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort, s'il vous plaît, les filles? Tu m'entends? Ouais, dis-moi. J'ai dit, normalement, moi, j'ai pas à m'en mêler. Moi, je lui dis tout le temps, quand vous êtes en embrouille, j'ai pas à m'en mêler, je dois pas me mêler de ça, c'est entre vous. Mais vu que là, ça a pris, voilà, une grosse ampleur, du coup, je lui ai dit, c'est pas grave, je vais lui envoyer un message et tout. Je lui ai parlé, j'étais en appel avec lui, et il m'a dit quoi? Il m'a dit, ouais, il m'a dit, ça fait 1 an. Ça fait 1 an qu'on est en couple, ça va faire bientôt 1 an. Et elle lui a dit, Céline, tu vois, elle lui a dit, je te quitte, quoi. Et il m'a dit, moi et ta sœur, on s'est embrouillé pire que ça. Il m'a dit, les embrouilles, c'est sorti pire que ça. Moi aussi, je l'ai jamais dit, tu vois. Mais déjà, excuse-moi, ma chérie, 1 an de relation, pourquoi faire si c'est pas pour la marier? Mais en fait, c'est pas. En fait, c'est. Voilà, tiens, ça. C'est parce qu'il est au Maroc et on est en France. Il n'y a pas de souci, mais 1 an de relation. Et on n'a pas les papiers pour descendre. Et du coup, ils peuvent pas faire la rencontre, tu vois, le khutba et tout ça. Et du coup? Voilà, du coup, ma mère, elle sait, sa mère, elle sait, son père, il sait, mais mon père, il sait pas.
Mon père, il veut pas parler avec mon père jusqu'à qu'on descende au Maroc. Sauf que nous, c'est très compliqué et ça fait très longtemps qu'on est en France et qu'on est sans papier et que, voilà. Et la situation, elle est sur le point de s'arranger ou pas du tout? Petit à petit. C'est-à-dire petit à petit, Habibti, parce que petit à petit, ça peut être 1 an, petit à petit, ça peut être 10 ans. Comment? Ben, je pense d'ici 2-3 ans, on les aura tous. Genre, ma sœur, elle les a, ça fait 2 ans, elle les a. Ma mère, elle vient de les avoir, alhamdoulilah. Anna pareil, mes frères pareil, mon père pareil. D'accord, donc elle les a, les papiers. Oui. Donc si elle voulait descendre, باش تهبط تشوفوا. هي مشات شافته. ايوا كون مشات شافته حبيبتي ضربت لك حل في البيض. مي باقي ما مطلقاش. باقي ما مطلقاش فين؟ في اين بلاد؟ Les deux. Ok, que au Maroc. Comment? Au Maroc. Au Maroc aussi. Donc هي باقي ما مطلقاش وكتمشي كتشوف تهضر مع دري وجا خطبها وتخربيق. واش Non mais حبيبتي, est-ce que vous êtes consciente que si jamais le premier là, il l'apprend, enfin il l'avait appris, est-ce que tu sais اش كانوا غيديروا لها في المغرب؟ Bah oui, ils vont faire خيانة زوجية. وخيانة الزوجية فين كتدي؟ Bah oui, je sais. كتدي الحبس. كاينه ولا ما كايناش؟ Ouais. Quand bien même ils sont séparés. Ouais. On est d'accord. Alors, khiyana zawjia, c'est quoi? C'est l'adultère, les gars. Sachez qu'au Maroc, quand bien même vous êtes séparés depuis X temps et que le divorce n'est pas acté, eh bien, sachez que si votre époux ou votre épouse arrive à prouver que vous le trompez, que vous êtes avec quelqu'un d'autre, alors, quand bien même vous êtes séparés, que tout le monde le sait, mais sur le papier, vous êtes encore mariés, eh bien, il va déclarer que vous le trompez et là, la prison. Sans réfléchir, prison. Ouais, c'est la loi. Et ouais, d'abord, fait nous oslo. Voilà. C'est pas moi. Voilà, comment on arrive? Moi, ma chérie, t'as vu, pour être tranquille, j'attends de divorcer tranquillement. Et je vais n'importe où, je parle avec n'importe qui, je sors avec n'importe quoi, comme tu veux. Bah, en fait, c'était vraiment pas prévu, tu vois. Il n'y a pas de souci, même si elle est séparée, et on sait que lorsque vous êtes séparés, le divorce peut mettre beaucoup de temps. Et donc forcément, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, et vous pouvez nanana, et vous pouvez nanani, il n'y a pas de problème. Mais en attendant, aujourd'hui, dans un pays, lorsque vous faites reconnaître, en France, je suppose que non, mais au Maroc, ça se passe pas comme ça. Oui, je sais. Au Maroc, ils viennent, ils s'inslot tout le monde. Oui, c'est vrai. Après, voilà. Donc là, pour le coup, il veut pas entendre, il veut pas ceci. Moi, ce que je lui conseille à ta sœur, honnêtement, ce que je lui conseille, c'est d'aller, Habibti, se soigner elle, d'aller s'occuper d'elle et de son enfant, et lorsque elle sera bien dans sa tête, je me prends pas la tête, moi, avec, tu vois, le khoual khaoui, alors qu'on est là. Le divorce, il est pas encore acté, ni en France, ni au Maroc. Moi, j'ai un enfant dont je dois m'occuper, j'ai des traumas que je dois régler, et toi, tu viens, tu me casses la tête tous les 4 matins. Donc là, alhamdoulilah, le walidine, s'il te plaît, va te gratter, et quand ça ira mieux, quand tu vois, on aura tout mis à plat, après, on voit. Ouais, c'est vrai. Il veut pas comprendre, je l'entends. Il a été vexé, je l'entends. Je l'entends. Mais là, pour le coup, si tu veux pas comprendre, merci, au revoir. Ça y est. Ouais, c'est merci, vrai. Au revoir. Salut, madame. Tu vois, moi, tu sais, je pense qu'elle a eu tellement de traumatisme, elle a eu tellement de galères dans sa vie que l'iradige a talné. L'Iradiji, ouais, mais non, cette parole, elle est jamais sortie. En plus de ça, et il parle à ma sœur, il parle à ma cousine, il parle à Jara, il parle à Karine al-Khla. Khoya, si nous, on n'arrive pas à régler nos problèmes alors qu'on n'est même pas encore mariés, qu'est-ce que ça va être une fois marié? Tu veux pas l'entendre, je l'entends. C'est comme un point déclencheur, tu vois. Je sais pas, quand j'ai reçu ce message, c'est comme si je me suis dit, on n'est même pas encore mariés, qu'il y a déjà des problèmes. Alors que si on se marie et on est dans la même maison et on est sous le même toit, qu'est-ce que ça va arriver? Qu'est-ce qui va arriver?
on n'a pas tout le temps des problèmes, mais juste des problèmes de couple normaux. Mais Tu sais, voilà. je pense qu'il est nécessaire que tu te soignes d'abord, tu sais. Que tu te soignes. Tu vois, il est nécessaire que tu finisses, que tu te mettes bien, que tu te sentes bien, que tu reprennes un petit peu, même confiance en toi, que tu reprennes ta vie en main, justement, qu'il n'y ait plus rien qui puisse te faire penser à ce type de traumatisme. Tu vois? Ouais. Il est trop chaud, Allah m'abarik. Tu vois? Et ensuite, si jamais من مكتوبك اختي ونصيبك راه باقي تماك, tu sais où est-ce qu'il est. Ouais, c'est vrai. C'est tout. Clairement. ولد الناس. Moi, je comprends. Moi, comme je le dis à chaque fois, hein, je ne comprends pas ta décision, mais je la respecterai. C'est tout. Je comprends pas ce que tu veux, je comprends pas pourquoi. Et puis, quand bien même tu vas me donner des explications, j'arrive toujours pas à comprendre. Mais khair, Inch'Allah, merci. Ouais, c'est tout. Moi, c'est ce que je te conseille. Prends soin de toi, occupe-toi de toi. Bref, tant mieux. Mais bref, salam. D'accord. C'est tout. Ok, bah là j'attends, enfin je sais pas si je l'appelle ou je l'appelle pas ce soir, mais enfin, ce qui est sûr c'est qu'on doit plus parler pour qu'on puisse savoir où enfin qu'on va faire quoi. Tu peux lui parler, mais je vois pas à quoi ça va mener tant que tu n'es pas soigné. Tu sais, c'est très compliqué d'expliquer à quelqu'un que t'as besoin de psy. C'est très compliqué d'expliquer à quelqu'un que tu as besoin d'un thérapeute. C'est très compliqué d'expliquer à quelqu'un que tu n'aimes plus cette personne, mais que tu as encore des traumatismes de cette personne. Tu vois ou pas? Parce que pour eux, voilà, parce que pour eux dans leur tête, c'est si tu réagis encore, c'est que tu l'aimes encore. Alors que ça n'a rien à voir. C'est pas de l'amour. Tu vois? Donc, si tu réagis à ça, et si tu réagis et tout ça, etc., c'est que, bah, justement, bah, t'as encore des sentiments, t'as encore ceci, t'as encore cela, donc c'est pas normal. Tu vois? Alors que ça n'a rien à voir. Un traumatisme n'est pas de l'amour. Ouais. Tu vois? Donc, c'est ça. Et certaines personnes ont du mal à comprendre que tu as besoin, ben, des fois, d'aller voir le psy. Puis tu sais, et même en Afrique en général, le psy, c'est pour les fous. Tu dis à quelqu'un, je veux voir un psy, il te dit, mais c'est non, mais c'est vrai, mais moi, j'ai consulté des psys dans ma vie, c'est juste que je trouvais pas le bon milieu, tu vois. C'est soit c'était des psys, tu vois, les psys pris en charge par la Sécu, ou on est là juste à t'entendre parler une séance chaque 2 mois, et ça me convenait pas, tu vois. Et du coup, j'ai arrêté. Ouais. Bah, moi, je te conseille, tu sais, il y a des psys aujourd'hui qui sont des psys musulmans et sans aucun souci, tu vois. Ouais. Donc voilà, donc essaye ma chérie, wallah, et khair, Inch'Allah. Ok, ben merci beaucoup. Je t'en prie, bon courage à toi et laisse l'ahlikum l'oulied, Inch'Allah, et là il faut couhilkum. Bon courage. Merci beaucoup. Salam, alina wa alik, Inch'Allah. Bye.